Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie renouvelée de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et effectivement, comme dimanche dernier, grosse pression, aussi après ce chant qu'on a repris, un chant qui est réellement engageant pour nos vies. Et oui, nous désirons que le Seigneur nous parle ce matin. Il m'a parlé pendant cette préparation, il va aussi me parler pendant que je vais vous parler. Que le Seigneur ouvre nos cœurs et qu'on puisse encore comprendre quelque chose de plus de qui est Dieu, quelque chose de plus de sa parole. Nous allons donc continuer, comme déjà introduit par Matthieu, dans la première épître de Pierre. Je vais simplement relire les 3 premiers versets du chapitre 2, que Matthieu a déjà lu ce matin. Mais pour ce message, nous allons nous attarder sur les versets 4 à 10. Donc prenons ensemble 1 Pierre au chapitre 2, verset 1. Jusqu'au verset 10. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Pour cette prédication, je désire donner ce titre suivant. Nous sommes participants à l'édifice vivant de Christ. Nous sommes participants à l'édifice vivant de Christ. Et j'aimerais commencer par vous raconter une fable, une histoire de Charles-Pierre Péguy, ou son nom d'écrivain, Pierre Baudouin ou encore Pierre de Loire, pour ceux et celles qui le connaissent. En se rendant à Chartres, vous vous situez à peu près où c'est Chartres, Charles Péguy aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet, des gros marteaux. Les gestes de l'homme sont empreints de rage. Sa mine est sombre. Intrigué, Péguy s'arrête et demande
Que faites-vous, monsieur ? Mais vous voyez bien, lui répond l'homme. Je casse des pierres. Malheureux, le pauvre homme ajoute d'un ton amer. J'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim. Mais je n'ai trouvé que ce travail pénible et stupide. Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux. Mais son attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein, ses gestes sont plus harmonieux. « Que faites-vous, monsieur ?» questionne une nouvelle fois Peggy. « Je suis casseur de pierres. C'est un travail dur, vous savez. Mais il me permet de nourrir ma femme et mes enfants. » Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute « Et puis, allons, je suis au grand air. Il y a sans doute des situations pires que la mienne. » Plus loin, notre homme rencontre un troisième casseur de pierres. Son attitude est totalement différente. Il affiche un franc sourire et il abat sa masse avec enthousiasme sur le tas de pierres. Pareille ardeur est belle à voir. « Que faites-vous » demande Peggy. « Moi, répond l'homme, je bâtis une cathédrale. » Quelle vision avons-nous de notre vie sur Terre ? Quelle vision avons-nous de notre marche chrétienne ? D'où on vient ? Où est-ce qu'on va ? Avec qui on va ? Avec qui on marche ? Nous avons vu dimanche dernier, par la bouche de France, du verset 13 au verset 25 du chapitre 1, l'exhortation de Pierre à répondre aux privilèges que Dieu nous a accordés en Jésus, à travers plusieurs impératifs. Je vais tous simplement les lister. Le premier impératif, espérer. Deuxième, être saint. Le troisième, vivre dans la crainte de Dieu. Le quatrième, aimer les uns les autres sans compter. Le cinquième, nous l'avons lu ce matin dans les versets 1 à 3 par la bouche de Matt, croître en se nourrissant de la parole de Dieu. Et au verset 4, nous changeons de registre et Pierre ici développe un sixième, dernier impératif de cette structure. Et je dirais que cet impératif, cette exhortation, nécessite qu'on s'attarde dessus et ça va prendre du coup un message complet. Les 5 premiers impératifs, ces 5 premières exhortations étaient davantage liées à notre propre vie de piété, étaient davantage dirigées de manière individuelle. À la différence de ce 6e impératif que nous allons étudier ce matin, qui est un impératif, une exhortation destinée à l'Église tout entière. On parle... Approchez-vous de lui, au verset 4, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je vais essayer de développer ce message en 3 points. Tout d'abord, nous allons voir une histoire de Pierre. 3 petits points. Ensuite, dans un second point, un édifice vivant fondé sur Christ. Et enfin, sous forme d'une question, quelle est la vocation de cet édifice vivant ? Une histoire de Pierre. Alors pourquoi ? Pourquoi Pierre fait ce parallèle avec le thème de la pierre ? Il y aura pas mal de petits jeux de mots
veuillez m'en excuser. Mais en fait, quand on se rappelle de toute l'histoire qu'a vécu Pierre avec son Seigneur Jésus, lorsque Jésus était sur terre et avait formé les disciples, il y a un événement, une situation où Jésus a parlé à Pierre directement au sujet de son Église. Et le premier point, ça va être effectivement le but de Pierre dans ce passage, d'expliquer cette promesse, cette prophétie que Jésus lui avait communiquée, lui avait partagée en Matthieu 16, versets 13 à 23. J'ai exprès pris le contexte avant le passage qui nous intéresse et après, vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 16, versets 13 à 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » En lisant ce texte, et j'ai tout de suite pensé à ce parallèle dans Matthieu, où Jésus, pour la première fois, parle de son Église. Verset 18. « Et moi, Jésus dit, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Même Jésus, dans cette annonce, dans cette prophétie qu'il partage à Pierre, lui-même fait un certain jeu de mots. Pierre, Pétras, Pierre, que sur ce roc, la pierre, je bâtirai mon Église. Jésus n'est pas en train de dire ici à Pierre que l'apôtre Pierre sera le fondement de l'Église, mais que Dieu va utiliser Pierre dans la construction de l'Église primitive, de l'Église du corps de Christ. Mais vous avez vu comment Pierre réagit juste après. Il n'avait pas encore tout compris, il n'avait pas encore tout saisi. Et Jésus a dû le reprendre. Et maintenant, quand on revient dans l'épître de Pierre, nous voyons ici Pierre qui prend vraiment le parti d'imager, d'illustrer l'Église en tant qu'un édifice, un bâtiment construit avec des pierres vivantes. Vous vous rappelez, quand on a étudié Éphésiens, Paul, lui, avait plutôt pris l'image du corps, le corps de Christ, différents membres. L'Église peut être comprise de différentes manières et Pierre, ici, prend le parti de développer, d'expliciter, de présenter l'Église à travers le prisme du bâtiment, de l'édifice.
Et pour ce faire, Pierre va s'appuyer sur des textes de l'Ancien Testament. Et il y a clairement effectivement un écho entre les versets 4 à 5, puis les versets 8 à 10. Et entre, Pierre il va simplement appuyer son explication, ce point théologique, avec des textes de l'Ancien Testament. Au psaume 118, au verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ésaïe 28, verset 16. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez que Pierre reprend quasiment les mêmes termes au verset 4 que cette prophétie du livre d'Ésaïe. Jésus avait déjà été annoncé par les prophètes comme cette pierre rejetée par les hommes, mais qui est devenue principale, la principale de l'angle, cette pierre angulaire, sur laquelle tout va être construit. Et nous l'avons chanté, nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus a été le premier en tout. Il nous a précédés en tout. Il nous a précédés dans la mort, il nous a précédés dans la résurrection. Et il nous a aussi précédés dans la formation de l'Église. « Je bâtirai mon Église », a dit Jésus à Pierre. Matthieu 16. Et enfin, un dernier extrait, une dernière citation de l'Ancien Testament que Pierre utilise. Cette opposition entre la pierre angulaire que Jésus est et cette pierre d'achoppement, ce rocher de scandale que Jésus est également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut lire ce verset-là dans Ésaïe 28, verset 14. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui refusent de croire en Jésus. La pierre angulaire est pour ceux qui croient, pour ceux qui ont cru en Jésus, dans sa parole. La pierre d'achoppement est pour ceux qui n'y croient pas. Donc on peut comprendre que cette pierre qui est Jésus, cette pierre angulaire, elle a deux faces. En tout cas, on peut y accéder donc via deux côtés. C'est une pierre qui divise, c'est une pierre qui oppose. Soit le salut, lorsque nous croyons en Jésus, soit le jugement et le châtiment de la colère de Dieu lorsque nous ne croyons pas en Jésus. C'est tout ou rien. C'est blanc et noir. Et la parole, elle est claire à ce sujet. Soit nous croyons en Jésus, soit nous ne croyons pas en Jésus. Il n'y a pas un entre-deux. Et c'est pas sur cela que Pierre, ici, insiste, mais tout simplement pour comprendre le contexte de ce thème, cette illustration que Pierre utilise pour apporter cette exhortation, ce 6e impératif à l'Église, au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ça va être notre deuxième partie. Un édifice vivant, un édifice vivant fondé sur Christ. Et je vais m'attarder un peu plus longuement sur cette partie-là, en particulier sur les versets 4 et 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Et on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour nous
cette formation d'une maison spirituelle, ou cette construction d'une maison spirituelle, qu'est-ce que c'est ce saint sacerdoce? Et qu'est-ce que ça représente pour nous d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cette maison spirituelle, nous pouvons la considérer comme ce temple que nous sommes. Nous voyons dans 1 Corinthiens 6, verset 19, donc Paul qui dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Donc là, Paul, il exhorte le peuple de Dieu, son Église, l'Église de Corinthe, d'une manière individuelle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Pierre, dans son développement, au verset 5, il nous parle d'une manière communautaire. « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc on part de l'exhortation individuelle pour vivre cet impératif de manière communautaire, en tant qu'Église. Mais c'est une condition nécessaire pour que notre pierre soit utile, que notre pierre soit vivante pour l'œuvre de Dieu, que nous soyons déjà dans cette attitude de réponse aux privilèges de Dieu que nous avons lu précédemment. Ces 5 premiers impératifs, ces 5 premières exhortations que Pierre nous donne, nous sommes appelés à y rentrer, à travailler ces principes de vie, cette vie de piété, espérer en Dieu, craindre Dieu, être saint, développer notre amour les uns pour les autres, fonder notre vie sur la parole de Dieu, se nourrir de la parole. Tout cela, Pierre nous les donne au préalable, avant effectivement cette exhortation plus générale qui concerne l'Église tout entière. Et j'aimerais juste donner une illustration pour comprendre cela. Pour construire un mur, pour construire un bâtiment, il faut tailler les pierres. On est d'accord? Si on prend des pierres qui sortent de la carrière et qu'on essaie de les mettre les unes par rapport aux autres, compliqué. Elles ne vont pas être stables. Il y aura des trous, il y aura des interstices. Et avec un petit coup de vent ou une petite inondation, où le mur il s'écroule. Il faut tailler les pierres de manière à ce qu'elles s'emboîtent bien, parfaitement, les unes avec les autres. Et qu'elles soient bien fondées, solidement bétonnées sur la pierre principale, sur le fondement qui est Christ. Donc tout d'abord, nous sommes appelés à travailler cette pierre. Nous sommes comme des pierres vivantes. Donc nous sommes d'abord appelés à travailler cette pierre, à la façonner, à nous laisser façonner par l'Esprit, à nous tailler. Ça fait mal, n'est-ce pas? Quand on se laisse tailler par l'Esprit, ça fait mal à notre amour-propre, à notre orgueil, à notre image, à ce qu'on pensait avoir et finalement on se rend compte qu'on ne l'a pas. On pensait être fort et finalement Dieu nous montre qu'on est faible. Mais c'est une condition nécessaire pour que cette pierre vivante que Dieu va continuellement transformer, tailler, émonder, rentre et soit utile pour construire cet édifice vivant pour la gloire de Dieu, l'Église. Donc tout d'abord une transformation de notre cœur, de notre esprit, de notre intelligence de manière individuelle. Mais ensuite l'Esprit va également travailler l'Église tout entière. Nous savons que l'Esprit dirige l'Église à travailler le vivre les uns pour les autres. Vivre les uns avec les autres en toute humilité,
en toute douceur, avec amour, Éphésiens 4. Et c'est un travail communautaire. À travers le travail individuel de l'Esprit en nous, le Seigneur va permettre aussi à ce que son Église, en tant que telle, se bâtisse, se développe, avance. Et bien sûr, tout en vivant cette transformation de l'Esprit, nous sommes appelés à rester soumis et obéissants à Christ. Christ qui est à la fois ce fondement, la pierre principale, la première de l'Église, mais également la tête. Nous l'avons vu dans Éphésiens 1. Je pense que vous avez un peu tous entendu hier soir quelques klaxons dans les rues. Alors pas que pour les Français, également pour l'équipe précédente qui avait gagné. Et de ce que j'ai pu voir dans les commentaires, cette équipe du Maroc, désolé pour le jeu de mots, c'était du rock. Ils ont joué, ils ont gagné en équipe. Une équipe solide en défense, une équipe solidaire en attaque, qui joignait effectivement l'attaque et la défense. On voyait, c'était beau à voir. Qui se donnaient à fond sur le terrain. Ils mouillaient leur maillot. Et il y en a même un avant ce match qui disait « Je suis prêt à mourir sur le terrain ». Il est venu sur le match avec une jambe. Il était déjà blessé à une autre cuisse. Il a joué une mi-temps. Mais tout simplement pour voir effectivement ce que c'est ce travail en équipe, ce travail en tant qu'Église. On est là les uns pour les autres, les uns avec les autres. On mutualise nos forces, on se complète pour avancer, pour gagner, pour être victorieux. Un saint sacerdoce. Ce deuxième aspect que j'aimerais étudier ensemble. Le sacerdoce, c'est quoi ? On voit souvent ce terme être écrit dans l'Ancien Testament, en particulier dans le Pentateuque, où effectivement Dieu met en place la loi par Moïse, la construction du tabernacle, puis ensuite du temple, et on voit effectivement toujours ces termes qui reviennent, le sacerdoce. C'est la fonction du sacrificateur que Dieu a appelé, que Dieu a choisi pour le service dans son temple, pour le service dans sa maison. Le sacerdoce symbolise également l'ensemble des sacrificateurs au service de Dieu. On peut lire dans Exode 28, verset 1, Dieu qui parle à Moïse, « Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. » Et on peut voir également dans Ésaïe 61, verset 6, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Serviteur, servante de notre Dieu. » Pierre va faire plusieurs parallèles entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans ce passage. C'est pour ça que je me permets d'utiliser aussi quelques textes de l'Ancien Testament pour peut-être expliciter ce que nous vivons désormais dans la Nouvelle Alliance. À travers Christ, à travers son œuvre à la croix, nous sommes devenus, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ses frères et ses sœurs. Et nous sommes également devenus des sacrificateurs au service de Dieu, le Père. Et Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Hébreu développe longuement cette thématique. Et j'aimerais juste faire quelques rapprochements des caractéristiques qui représentent les sacrificateurs de l'Ancien Testament et nous en tant que sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Et j'ai relevé 5 privilèges et 5 missions
ou 5 rôles, commandements qui sont attribués au sacrificateur. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le verset 4. Pierre, il nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui. » En grec, cela signifie venir avec l'idée de rester. C'est pas simplement approchez-vous de lui maintenant durant ce culte, et demain, quand on ira au travail, on va reprendre nos activités. Non. On est appelé à nous approcher de Dieu et y rester. Désirer la présence de Dieu. Désirer être proche de Dieu, à son écoute. Mais cela veut dire également que si on est exhorté à nous approcher de Dieu, c'est que nous avons un accès auprès de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, ça c'est un privilège énormissime. À travers Christ, nous avons retrouvé cet accès auprès du Père. Nous avons été réconciliés. Et je dirais que c'est le privilège par excellence, c'est cette réconciliation entre les créatures et Dieu le Père. Donc maintenant, simplement une liste de 5 privilèges que j'ai pu lister. Nous avons été élus, choisis. Comme Aaron a été choisi par Dieu, nous avons été élus, choisis par Dieu. Comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament, nous avons été purifiés de nos péchés. Comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament, comme Aaron, nous avons été revêtus, nous avons été vêtus pour le service. Comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, comme les rois, nous avons été loin pour le service. Et enfin, nous avons été préparés pour le service. Dieu nous a donné tous ces privilèges, nous a acquis toutes ces choses à travers Christ. Il nous a élus, purifiés de nos péchés, vêtus pour le service, loin pour le service, préparés pour le service. Mais ensuite, nous avons également une mission, une vocation, un appel à vivre, à exercer sur cette terre, en attendant que le salut soit révélé, en attendant que Jésus revienne. Comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, nous avons reçu l'ordre d'obéir à Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous sommes appelés à exercer une influence, une bonne influence sur les pécheurs, sur toutes ces âmes perdues qui nous entourent. Et enfin, nous sommes appelés à être des messagers de Dieu. Et nous l'avons entendu dimanche dernier par la bouche de Matthieu. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ sur cette terre, là où nous sommes. Nous sommes appelés à obéir. Et l'épître de Pierre traite beaucoup de cet appel à l'obéissance. Nous l'avons vu dans les 2 premiers versets du chapitre 1. Honorer la parole de Dieu, marcher avec Dieu, exercer une bonne influence sur les pécheurs et être des messagers de Dieu. Et enfin, une offrande de victimes spirituelles. Toujours encore, Pierre fait le lien entre les pratiques, les rituels de l'Ancien Testament, les offrandes, les sacrifices d'animaux que le peuple d'Israël devait faire pour être pardonné de leurs péchés. Le sang devait couler de ces animaux pour qu'ils reçoivent le pardon. Nous sommes appelés, en édifiant cette construction vivante, maison spirituelle, un saint sacerdoce, à offrir à travers cela des victimes spirituelles agréables à Dieu. Nous pouvons comprendre, nous pouvons expliquer ce que c'est des victimes spirituelles
comme des œuvres qui honorent Dieu et qui sont faites à cause de Christ, sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Simplement 7 exemples, que j'ai également pu lister, d'offrandes de victimes spirituelles, qu'on peut retrouver dans la parole. Nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes appelés à louer Dieu, à faire le bien et à partager nos biens. Nous pouvons lire cela dans Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous sommes appelés à amener les autres à Christ. Romains 15, verset 16. C'est Paul qui parle aux Romains. J'ai été appelé comme ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à aller vers les autres, à amener nos contemporains, ceux qui ne croient pas encore à Christ, les amener à lui. Et ce sera aussi une offrande qu'on apportera à Dieu. Un 6e exemple, nous sommes appelés à sacrifier nos désirs pour le bien des autres. Éphésiens 5, verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et enfin, une offrande de victimes spirituelles est également faite à travers la prière. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Quelques exemples que la parole nous donne, quelques exemples d'offrandes, de victimes spirituelles que nous sommes appelés à apporter à Dieu. Et ceci, c'est le résultat de ce désir, de cette édification mutuelle de l'Église. Enfin, je vais nous poser cette question pour la dernière partie, qui va être plus courte. Quelle est la vocation de cet édifice vivant ? Qu'est-ce que Pierre nous dit au verset 8 je vais dire au verset 9, pardon. Versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce texte nous encourage d'une part à reconnaître nos privilèges d'enfants de Dieu. Nous avons déjà pu avoir une liste extraordinaire dans le premier chapitre de l'Épître de Pierre, auquel Pierre nous appelle à répondre. Nous avons vu cela donc, des versets 13 jusque-là au verset 5. C'est avec ces 6 impératifs.
Mais quand on voit au verset 9 ce que nous sommes en Christ, ce que Dieu nous a accordé en Christ, mais c'est incroyable. Nous sommes une race élue, donc choisie. Un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire cet adjectif royal ? Ça veut dire que nous partageons la royauté avec Christ. Nous régnons déjà avec Christ. Et je nous rappelle nos prédications sur Éphésiens 2. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les cieux. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés par le sang de l'agneau. Nous avons été acquis par l'œuvre de Christ à la croix. Et en nous édifiant, en construisant ensemble cet édifice vivant à la gloire de Dieu, fondé sur Christ, nous reconnaissons en même temps tous ces privilèges que Dieu nous a accordés, que Dieu nous accorde. Un deuxième aspect de cette vocation, de cet édifice vivant, c'est de célébrer ses œuvres merveilleuses. Nous l'avons fait ce matin durant la présidence, nous avons loué, nous avons célébré notre Dieu pour ses œuvres. Nous l'avons lu dans le psaume 150. Louez Dieu pour ses hauts faits, louez-le pour ses œuvres merveilleuses, par les instruments, par nos voix, Et c'est ce que Pierre il nous encourage à faire. Afin que vous annonciez les vertus, afin que vous célébriez les œuvres merveilleuses, on peut également le traduire comme cela, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je remercie Mathieu pour ce texte aussi de Jean 1, qui nous parle de cette lumière qui est venue à nous. Les hommes ne l'ont pas reçue. D'autres l'ont reçue. Nous l'avons reçue, pour la plupart d'entre nous. Cette lumière qui nous a éclairés, qui nous a sortis de nos ténèbres. Gloire à Dieu. Célébrons notre Dieu tant que nous pouvons pour ses œuvres merveilleuses, pour tout ce qu'il nous a acquis à la croix. Remercions-le, célébrons-le pour son Église qu'il est en train de construire. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il n'est pas en train de le faire tout seul. Dans sa grâce, dans sa souveraineté, il veut nous utiliser comme des pierres vivantes à son édifice, à son Église universelle. Et rien que pour ça, on peut encore venir ce matin devant le Seigneur et le remercier pour cette grâce qu'il nous fait, de bien vouloir nous utiliser, nous qui sommes faibles, nous qui sommes incapables, qui ne pouvons rien faire de bien sans l'assistance du Saint-Esprit. Et donc, glorifier Dieu. Cette construction de ce bâtiment vivant, formé de toutes ces pierres vivantes, composé des enfants de Dieu, va être pour la gloire de Dieu, va servir à glorifier Dieu, glorifier son nom, glorifier son œuvre, glorifier tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va encore faire pour nous. En conclusion, que le Seigneur nous aide à comprendre notre responsabilité dans la construction de son Église. Cet édifice vivant qui repose sur Christ. Nous avons pu encore ce matin relire tous ces privilèges reçus par grâce, par l'œuvre de Christ à la croix. Que cela nous encourage à renouveler notre consécration à son service et être de ces ouvriers, tailleurs de pierre, qui fixent leur espérance sur la finalité du plan de Dieu, dévoilée
au retour de Jésus-Christ, et non pas sur notre petite vie. Vous vous rappelez de la fable de Peggy? Soyons de cet ouvrier qui répond avec enthousiasme et avec joie, avec reconnaissance: je construis une cathédrale. Je participe à construire cet édifice vivant en Christ. Gloire à Dieu. Amen.